monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle book review. Désolée encore pour la petite toux persistante, j'espère que je me débarrasserai de cette rhinopharyngite avant les fêtes de Noël. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour vous parler de la suite de comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Bess Fantasky. Il s'agit de comment sauver un vampire amoureux, toujours de Bess Fantasky et toujours publié chez MSK. Alors moi c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, contrairement à d'autres blogueuses avec qui j'ai parlé à Montreuil et qui m'ont dit qu'elles préféraient largement le tome 1. Moi j'aime les deux avec ma petite préférence pour le tome 2. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors revenons d'abord sur l'histoire. Donc on se retrouve en Roumanie, donc Jess a épousé Lucius, elle a emménagé avec lui dans son grand château. Je suis vraiment désolée. Elle a emménagé avec lui dans son château, ils sont prince et princesse, donc Lucius essaye d'imposer son autorité en tant que prince, de faire respecter les lois qui régissent le royaume des vampires, et ainsi dans quelques mois pouvoir devenir roi et reine. Et donc l'histoire commence sur un drame, donc là, vous vous souvenez dans le premier tome, on faisait la connaissance de Vasile, qui était l'ongle un peu tyrannique de Lucius. Et ben, il a deux frères, hein. Il a Claudiu et l'autre, je ne sais plus, mais c'est Flaviu, voilà. Et donc, ces deux frères qui ne sont pas très contents qu'une Dragomir va monter sur le trône et qui n'arrête pas de le signifier auprès de Lucius. Ce qui va poser problème, c'est que Claudiu va être trouvé mort, assassiné, donc détruit, puisque c'est le terme qu'on utilise quand on met un pieu dans le cœur d'un vampire, on dit que le vampire est détruit. Et Lucius, qui pense n'avoir rien à se reprocher, va demander à tous les vampires présents de montrer leur pieu, vu que chaque vampire a un pieu attitré. Et en montrant les pieux, eh ben, c'est sur celui de Lucius qu'on va retrouver le sang de Claudiu. Donc il va, pour faire respecter les règles, il va accepter d'être emmené et emprisonné, privé de sang, donc ce qui peut être très 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 mauvais pour un vampire. Et pendant ce temps-là, bah, c'est Jess qui va devoir un petit peu tenir la barque, faire respecter son autorité et surtout trouver l'assassin de Claudiu avant que bah, son chéri ne passe en procès et ne se fasse lui aussi détruire pour trahison. Donc moi ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman, on va commencer par ce point-là, c'est que j'ai trouvé que l'histoire était beaucoup plus vivante que dans le premier tome. On a vraiment un fil conducteur, on se demande qu'est-ce qui va arriver, est-ce qu'on va réussir à détourner le procès à temps pour pouvoir trouver le véritable coupable, parce qu'on se doute bien que Lucius c'est pas lui qui a tué Claudiu, et on se demande un petit peu pourquoi on a retrouvé le sang sur son pieu à lui, ce qui a pu se passer. Et donc on va un petit peu évoluer dans l'enquête avec Jess. Moi, j'ai beaucoup aimé ce côté enquête. Je trouve que les pages se lisaient assez vite. On avait envie de tourner la page pour voir un petit peu la suite, comment allait s'agencer l'histoire. En plus de ça, il y a des personnages qui s'ajoutent par rapport au premier tome. Et c'est également très intéressant de les voir évoluer au sein de l'histoire, de voir des relations qui se construisent. Moi, j'ai globalement bien aimé ce premier tome. Alors maintenant, ce que j'ai beaucoup moins aimé, premièrement, c'est que l'épisode du mariage de Jess et de Lucius ne soit pas intégré dans ce tome. Si vous voulez aller les lire, ils sont intégrés, enfin, ils sont disponibles sur le net. Il y a 22 chapitres plus l'épilogue qui est disponible sur le site Vampire Amoureux. Je vous mettrai là-bas le lien en barre d'infos. Et donc, il faut aller le lire sur le site. Et moi, bah, je déteste ça. Déjà, j'ai vu, après avoir commencé mon tome 2, qu'effectivement, il y avait des chapitres intermédiaires. Sinon, je ne le savais pas. Et il n'y a pas de mention dans le roman qui vous dit qu'il faut d'abord aller lire les chapitres qui sont disponibles sur le site. Ils vous mettent juste le lien là, mais ils vous mettent pas qu'il y a des chapitres inédits dessus. Donc moi je les ai pas encore lus, ces chapitres-là, même s'ils font la jonction entre les deux tomes, je les ai pas lus tout simplement parce que je déteste lire sur un ordinateur. J'ai lu 2 chapitres de 8 pages chacun, ça m'a déjà gonflé de lire sur le net. Je déteste ça, ça me donne mal la tête. Donc je regrette vraiment que ces chapitres-là soient pas intégrés dans le tome. Ça c'est ma première observation. Deuxième observation, j'ai trouvé que le tout était un peu trop prévisible, c'est-à-dire que vous comprenez directement
et très très rapidement qui se trouve derrière le meurtre de Claudio et qui veut faire tomber Lucius. Le seul problème, c'est vous vous demandez pourquoi. Donc il y a toujours l'envie de continuer qui est là, de voir le poteau rose exploser et qu'on se dise enfin on va avoir des explications et comprendre pourquoi ces personnes-là ont voulu faire tomber Jess et Lucius. Mais je trouve ça un petit peu dommage que même avant la moitié du bouquin, vous sachiez exactement qui a tué Claudio. Voilà, donc ça c'est un petit peu le côté un peu trop prévisible qui m'a dérangé, mais j'ai posé la question à l'auteur quand je l'ai rencontré à Montreuil, et vous découvrirez la réponse à cette question dans le prochain livre Actu spécial Montreuil qui sortira. Je ne vais pas vous donner de date parce que là, je vais bientôt être en vacances et j'ai pas encore bossé sur le livre Actu, donc j'espère pouvoir faire ça dès la semaine prochaine. Voilà, donc fin de la petite parenthèse. Alors maintenant, s'il y en a qui regrettent aussi, et c'est pour ça que des avis divergent, c'est que il y a moins d'humour dans ce tome-ci que dans le premier. Vous saviez que dans le premier, je vous parlais de la répartie qui existait, des petites piques que Jess et Lucius se lançaient tout le temps. Et ici, forcément, vu que les deux sont séparés, il y a ce côté humour qui joue beaucoup moins, et donc certains estiment que le tome perd en qualité. Moi, personnellement, c'est vrai que ça m'a un petit peu manqué, et c'était un aspect que j'aimais beaucoup dans le premier tome. Mais là, dans le second, il y avait autre chose. Voilà, je retrouvais vraiment une nouvelle histoire avec une toute nouvelle intrigue qui était beaucoup plus vivante que celle du premier tome et qui était beaucoup plus sombre. Donc je trouvais qu'on arrivait à quelque chose d'un peu plus mature que le premier tome. Donc moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, un petit mot des personnages pour vous dire que, bon, Lucius, je ne vais pas en dire beaucoup parce qu'on ne le voit pas énormément, mais il est toujours présent à travers sa correspondance et c'est toujours un plaisir de le lire. Vous avez également un nouveau personnage qui est son cousin, Raniero, qui rentre en ligne de compte, qui est une sorte de surfeur babacool, mais avec un passé très lourd. Et j'ai aimé découvrir ce personnage, j'ai aimé voir comment il était approfondi parce que l'auteur a vraiment mis beaucoup dans ce personnage-là. Moi, j'ai beaucoup ressenti. euh, de sympathie en le découvrant par rapport à son histoire passée. C'est un personnage qui m'a énormément touchée. Et j'aime beaucoup aussi sa façon d'interagir avec Mindy, la meilleure amie de Jess, qui vient en Roumanie pour porter son soutien à sa meilleure copine. Et donc, il y a un petit jeu de séduction entre les deux. J'ai retrouvé l'humour qu'il y avait entre Jess et, euh, et Lucius dans le premier tome, mais je l'ai retrouvé peut-être dans une moindre mesure, mais je l'ai retrouvé dans le couple Raniero-Mindy. Et ça m'a fait rire. Ça m'a fait sourire. Mindy, j'ai pas énormément de choses à dire par rapport à elle. Moi, je trouvais que c'est une fille qui est quand même assez superficielle, mais qui a un cœur en or, donc elle ne me dérange pas. Moi, j'aimais bien ces petites interventions. Mais évidemment, le gros ici, je vais vous parler, c'est de Jess, évidemment. Donc Jess qui, j'ai l'impression d'avoir vu une autre Jess que dans le premier tome, qui était beaucoup plus qui était beaucoup plus confiante, beaucoup plus sûre d'elle. Et ici, elle se rend compte que bon, elle a épousé Lucius, elle est arrivée à ce qu'elle voulait, elle l'aime, il n'y a pas de problème. Mais niveau princesse et devenir reine, elle assume pas du tout. Mais elle se dit, mais moi, je pourrais jamais assister à une exécution. C'est pas moi qui vais pouvoir prendre le pieu et aller le mettre dans le cœur d'un détenu. Elle se dit, il y a plein de choses que je vais pas pouvoir faire. Quand elle voit Claudio et son frère qui sont en train de lui répondre, ça la met un peu mal à l'aise. Voilà, on sent bien qu'elle n'est pas confiante, qu'elle doute d'elle tout le temps par rapport à son rôle de princesse. Et c'est vrai que ça, c'est un petit peu un côté qui m'a un peu déçue parce que je trouvais que par rapport à la Jess du premier tome, mais surtout ce qu'elle montrait à la fin pour pouvoir justement être avec Lucius et dire voilà, moi je te veux, donc je t'aurai et je me battrai pour t'avoir. Mais j'ai l'impression qu'on a fait un grand bond en arrière. Donc ça m'a un peu ça m'a un petit peu dérangé, mais globalement, c'est une petite chute pour mieux rebondir. Donc on la voit évoluer, on la voit grandir, mûrir, on la voit vraiment devenir une princesse. Et ça m'a énormément plu. Voilà, donc il y a du bon dans les personnages, c'est vraiment un plaisir de les découvrir. Alors au niveau du style, ça se lit toujours aussi bien, ça c'est toujours agréable, c'est très fluide, il n'y a pas de temps mort. Moi je vous dis, je l'ai lu en... Je pense que j'ai même pas mis 24 heures pour le lire, je l'ai lu en 2 jours, quoi, mais commencé le soir, fini dans la journée le lendemain. J'ai adoré, ça se lit très vite, ça se lit très bien.
Et ce qui m'a plu par rapport au premier tome, c'est qu'il y avait des alternances de points de vue. C'est-à-dire que vous aviez des chapitres. Chaque fois, vous avez donc sur le chapitre, il est marqué en dessous, voilà, si vous voyez Antanasia. Donc ça veut dire que c'est Jess qui parle. Ensuite, vous avez ici, par exemple, Mindy. Donc là, ça veut dire que c'est Mindy qui parle. Et chaque fois, c'est un point de vue en jeu. Mais comme il y a le petit intitulé au-dessus, vous savez que c'est pas toujours la même personne. Et puis, vous aviez Raniero et Lucius qui échangent par correspondance. Donc, on a une alternance des points de vue. On vagabonde un petit peu d'un personnage à l'autre. Moi, forcément, j'ai adoré. Voilà, donc si vous n'avez pas encore lu ce livre, je vous le recommande parce que moi je l'ai franchement bien aimé. Alors il vous décevra peut-être un petit peu parce qu'il est moins drôle que le premier tome, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même plein de bonnes choses dans ce livre aussi. Et j'espère sincèrement que Bess va nous pondre une suite parce que bon là on peut dire que c'est fini quoi, ça se clôture bien, ça s'arrête bien. Mais ça me manquerait de plus avoir d'épisodes Jess et Lucius. Donc j'espère vraiment qu'il y aura une suite à ce bouquin, même si on part dans totalement autre chose. J'espère que ceci, ce ne sera pas le dernier livre de la saga du vampire amoureux. Voilà, ben, j'espère si jamais vous avoir convaincu. Moi, je l'ai été en tout cas. Voilà, donc je vais refermer ici cette book review et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!